les acteurs, enfin j'allais dire, c'est un collectif de personnes passionnées par l'architecture. Donc il nous manque, donc il y a Nils, Mathieu, Françoise, il y a Frédéric, Laine aussi qui était l'intervenant d'hier soir et moi-même. Ça fait, donc les acteurs sont nous, enfin c'est nous initialement puisque ça fait presque 2 ans qu'on a cette idée de monter un festival d'architecture. Après, par contre, le festival, il a été porté par la Société des Amis de Saint-Cyr, donc qui est l'association à vocation culturelle historique du village, et la Société des Amis de Saint-Cyr, les administrateurs ont bien voulu, ont proposé donc, de porter et donc ont accompagné le projet. Voilà, donc là, il faut imaginer qu'il y avait un toit, bien sûr, d'accord ? Là, c'est la trace. C'était quoi la salle à manger? Alors, on pense que c'était justement, soit la aula, la salle à manger, ou alors les chambres, la pièce à vivre. Parce que là, il y aurait eu les toilettes certainement. Ah, de l'autre d'accord. côté, quand on regarde la façade, on voit des trous pour les latrines. En fait. C'était une maison de chevalier, ça. D'accord. Et puis il y a quoi? Il y a 2 et il y a C'est en Chine. et il y a une carte qui nous protégera. Il les écrase. Là, il y avait un moulin. Qu'est-ce que... Alors là, c'est le moulin, en effet, le moulin de Olana. C'est des trucs comme ça. Oui, les lignes là, les lignes blanches, c'est ça que tu dis? En effet, tu as raison, ce sont des murets de pierre. Alors ça veut dire quoi? C'est des petits murs comme ça. Oui, et géants. Pourquoi il y a des... Non, c'est pas géant, c'est des petits murs. Et pourquoi il y a des murs là, à cet endroit? À quoi ça servait? Et ça veut dire quoi? Il y avait peut-être, on peut penser qu'il y avait des animaux, mais en fait c'était surtout des parties cultivées de vignes. Oui, c'est un gros jardin. C'est un gros jardin, mais avant, il y a très longtemps, il y avait une maison. Donc ça veut dire que tout Saint-Cyr-la-Côte, c'était encore plus serré, encore plus de maisons. Tous les jardins comme ça, en fait, c'était pas des jardins, c'était des maisons. D'accord? Vous avancez pas trop là. À quoi ça servait l'oculus? Un verre beau. Un verre beau. Alors, c'était en effet pour faire beau, mais il y avait une autre raison, qui est quand même très utile. Pour laisser passer la lumière. Quand on fermait ces grandes fenêtres, avec des battants de bois, on laissait passer la lumière à travers l'oculus. Moi, je peux avoir ces 2. Ouais, tu peux faire ça. Après, on a une exposition de photos qui s'appelle La Ligne Verte, d'une artiste qui s'appelle Alexandra Daly, qui a fait une exposition de photos sur des maisons individuelles derrière une ligne verte, une Cohen en fait. C'est une expo assez terrible parce que d'un côté les photos sont très belles, et de l'autre côté c'est assez terrible parce que la seule chose qui relie les maisons finalement c'est ce qui les sépare, c'est la clôture. On est parti sur l'idée de faire des ateliers pour enfants pour toucher d'abord les enfants, puis aussi pour que les enfants soient actifs, c'est-à-dire acteurs. Donc il y a un atelier de terre qui permet aux enfants d'imaginer leur maison rêvée, d'imaginer des espaces intérieurs. Il y a un atelier sur la lecture de bâtiments du patrimoine qui permet d'aller un peu plus loin, de se dire voilà, la maison elle est belle et pas belle, mais de pouvoir comprendre pourquoi c'est beau. Moi, ça sera tu vois, la porte. Et là, je vais mettre une échelle avec la terre de là-bas. D'accord. Continue tout comme ça. Donc, je pense que ça peut être une graine qui germe sur l'ensemble du territoire environnant. Et une autre chose, c'est que, je pense que ça a peut-être déjà été dit, mais c'est quand même assez exceptionnel que dans un milieu à la fois rural et puis aussi très patrimonial à Saint-Cyr-la-Poupie, il y ait un festival sur l'architecture contemporaine. Rien que ça, c'est assez exceptionnel. C'est sûr.